La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Et à 8h12, on retrouve Vincent Arouette pour un coup d'œil à l'international, Nikos. On l'a dit dans ses éditions depuis ce matin, à Washington, au lendemain des midterms, la guerre des tranchées redouble entre la Maison-Blanche et les médias, avec une première victime, ce journaliste de CNN qui s'est vu retirer son accréditation. Oui, il s'appelle Jim Acosta et c'est son heure de gloire. Il a tenu tête hier à Donald Trump qui lui a dit qu'il était quelqu'un de grossier et d'affreux, ce qui vaut bien une décoration. Ensuite, le confrère de CNN a tardé à rendre le micro à la jeune femme du service de presse qui a fini par le lui arracher. Et la Maison-Blanche a prétexté qu'il avait mis les deux mains sur cette assistante pour le déclarer indésirable. Alors ça n'a rien d'évident quand on regarde la vidéo, mais le scandale vaut bien une citation à l'ordre du régiment. Donald Trump évite les conférences de presse. C'est la troisième seulement depuis son élection. Il n'aime pas trop et c'est normal parce qu'il y a des journalistes aux conférences de presse. Il a commencé, modeste comme toujours, en se félicitant de son immense succès électoral et en promettant une belle cohabitation avec la majorité démocrate à la Chambre des représentants. Et puis alors, Jim Acosta l'a interrogé sur la diabolisation des migrants et un autre sur les accointances avec les Russes en 2016. Ouais. Et alors évidemment, patatras. C'est énervé. Et les médias se sont apparemment trompés en couvrant ces élections. Il n'y aura jamais de belle cohabitation. C'est comme la vague bleue que les médias annoncent toujours et qui jamais ne déferle. Hier, quelqu'un a volé aux médias la revanche attendue depuis 2 ans. Qui sait, peut-être encore un coup des Russes, décidément très fourbe. Et il faut alerter le procureur Mueller, lui dire qu'ils ont recommencé. Ceux qui prophétisaient, par exemple, un raz-de-marée démocrate au vu des files d'attente. CNN, à la veille du scrutin, qui prédisait l'effondrement de la popularité de Donald Trump, ceux qui caressent depuis 2 ans l'idée qu'il y aura enfin une procédure d'impeachment, eh bien tout cela se sont trompés. Donald Trump est dans la meilleure situation possible pour préparer sa réélection et c'est bien son implication dans la campagne en Indiana, dans le Missouri, l'Arizona, la Floride, le Texas, le Tennessee qui a fait la différence alors que la presse le voudrait isolé et discrédité.